alors j'ai eu un déclic, ça s'est passé en école, donc j'ai fait prépa ensuite école, ça s'est passé en école. Et en fait, j'étais intéressé un petit peu avant par les questions environnementales parce que je suis de formation scientifique, donc ça mêle plein de sciences, quasiment toutes les sciences. Il y a aussi de la géopolitique, c'est hyper intéressant. Mais le déclic, ça s'est fait en école, c'était ce qu'ils appellent un BINE, donc une association qui a dit, bon, on va faire une semaine, on va faire des conférences aussi, mais passer à l'action. Et juste, par exemple, pendant une semaine, on baisse le chauffage, pendant une semaine, on fait des repas végétariens, etc. Et défi, est-ce que vous y arrivez? Et je me suis dit, bon, bah ouais, ça me tente bien, pendant une semaine, en plus, c'est facile. Et en fait, après cette semaine-là, j'ai complètement changé et je m'y suis mis à prendre ces gestes, mais vraiment au quotidien pour toute ma vie, et aussi à me lancer sur YouTube, en conférence, etc. Donc pas que impact individuel, mais vraiment pour essayer de maximiser l'impact au niveau collectif. Alors, ce qui m'a poussé à créer la chaîne YouTube, bon, il y a deux choses. Déjà, il fallait savoir dans quel sujet. Bon, environnement, ça j'ai déjà répondu à la première question. Et ensuite, où le faire, que faire en fait. Et là, c'était YouTube parce que je veux dire, j'ai été un petit peu biberonné à YouTube, la vulgarisation scientifique. Moi, je regarde que ça depuis quasiment collège-lycée. C'était les anglo-saxons à l'époque, c'était Veritasium, Minute Physics. Donc, c'était pas forcément en environnement, mais c'était vraiment des choses pour avoir un petit déclic, une idée clé. Et c'était pas un cours. Et après, quand je regardais en cours, j'étais un petit peu plus passionné sur des sujets comme, je sais pas, la gravité, l'électromagnétisme, des trucs. Et après, quand je les voyais en cours, là, j'étais passionné. Et je me suis dit, OK, c'est un domaine que je connais, j'ai beaucoup consommé tout ça en vulgarisation scientifique, je vois ce que ça peut faire, et pourquoi pas me lancer là-dedans. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis aussi, donc ma deuxième casquette, je suis conférencier. Et donc là, c'est pas mal parce que, en fait, sur YouTube, on voit personne, voilà, je tourne dans ma chambre et tout. Et là, en conférence, il faut que je m'adapte au public. Ça peut être une classe de collège, lycée, des assos, des entreprises, des universités, des grandes écoles. Enfin bref, il y a un peu de tout. Et donc, voilà, il faut que je m'adapte. Et on peut être beaucoup plus dans l'interaction. Donc là, j'utilise vraiment des expériences sociales, des quiz. Donc il y a des expériences de Denis Meadows, un grand chercheur en environnement. Donc OK, il fait partie de l'équipe du rapport Meadows. Mais il a aussi écrit un livre sur les jeux autour de l'environnement, pour sensibiliser, pour faire avoir les déclics. Et donc voilà, en conférence, c'est top, ça permet de faire de l'interaction, des expériences sociales. Et voilà, les deux sont assez complémentaires. Sur YouTube, je peux avoir beaucoup de monde, mais l'impact, il est, on va dire, petit. Je ne sais pas où ils sont, peut-être ils sont dans le métro, ils regardent 5 minutes, bon, je ne sais pas trop. Alors qu'en conférence, il y a moins de monde, mais là, on peut faire 1 heure, 1h30 de conf, parfois 2 heures, on me demande. Et donc là, on peut vraiment aller au plus profond des choses et aller dans les détails. Donc voilà, c'est plutôt complémentaire, je le trouve.